Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Vous avez la parole, une émission qui est conçue pour donner la parole aux élus du peuple, aux personnes qui travaillent corps et âme pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Gabriel Ngandou. Avec lui, on va parler aujourd'hui de ce qui griffonne un peu du côté leadership ici dans notre pays. Nous ne sommes pas ignorants de savoir que nous avons un sérieux problème de personnes qui nous dirigent, de personnes qui ont un mot à dire, de personnes qui ont le pouvoir. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de la crise de leadership en RD Congo. Bonjour, Monsieur Gabriel Ngandou. Bonjour, madame. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien, madame. Voilà, je crois que les téléspectateurs sont déjà heureux de vous savoir avec nous parce que nous savons qu'avec vous, nous avons la matière. Les Congolais ont besoin de personnes comme vous pour essayer un peu d'éveiller la conscience. On dit que nous sommes des personnes endormies. Les Congolais sont endormis, il faut un coup de pouce pour essayer un peu de réveiller la conscience. Aujourd'hui, nous parlons de la crise des leadership en RDC. Nous voulons savoir quel est le type de leader dont la RDC en a besoin. Merci beaucoup, madame. D'ailleurs, avant d'en arriver à répondre à cette question, vous venez de dire tout à l'heure que nous semblons dans une torpeur et il faut nous réveiller un peu. Ouais. Et pour nous réveiller, il faut ce genre d'intervention. Les mots leader et leadership, c'est un mot très usité dans la société congolaise par tout le monde. Tout le monde est leader, tout le monde est leader. Voilà. Et c'est ce qui est un peu aussi... C'est un peu commun, hein? Dans tout le milieu confondu. Oui, c'est ce qui est un peu aussi compromettant du point de vue politique. Parce que si on conçoit les mots leader du point de vue politique comme on le conçoit dans la rue, eh bien, tout est chamboulé. Alors ici, nous venons parler avec une ampleur scientifique pour essayer d'éclairer les esprits, pour savoir faire la différence entre ce qui se conçoit dans la rue et ce qui doit se concevoir pour engager la vie de toute une nation. Quand vous voulez parler du mot leadership ou du leader, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un leader par quelques aspects. Allez-y. Et je vais maintenant dire quel type de leadership dont le Congo a besoin. Le mot leader, le mot to lead vient de l'anglais to lead, c'est-à-dire conduire. Bon, c'est en quelque sorte celui qui est devant les autres pour montrer les chemins. Et quand il y a un chemin, ça veut dire qu'il y a une destination. Et si la personne est devant les autres pour montrer les chemins, donc c'est la personne qui connaît la destination. Et donc, dire de quelqu'un qu'il est un leader des gens, c'est la personne qui sait amener ces gens vers une destination. Alors, cette personne doit incarner à la fois cette vision et cette destination. Destination, maintenant je vais changer le terme. La destination, c'est comme un rêve d'un peuple. Alors, parlons maintenant en termes politiques, en termes communs. Oui. Chaque peuple, comme nation, nous, comme le Congolais, nous devons avoir une aspiration commune, un rêve commun. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, vous, qu'aujourd'hui, les Congolais ont un rêve commun. Moi, je ne connais pas le rêve congolais. Et quand vous allez aux États-Unis d'Amérique... Tout le monde est dispersé par le leader, par plusieurs dealers. Voilà. On va y arriver. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, quand on parle des choses,
on vous dit toujours le rêve américain. Le rêve américain, c'est-à-dire qu'il y avait eu un rêve. Apparemment, on travaille pour les rêves des leaders. Ben, Quand vous dites qu'il n'y a pas un rêve congolais... est-ce que ces leaders-là sont d'abord des leaders? C'est encore question mark. Voilà. Un rêve américain, c'est-à-dire il y a eu des étapes que l'Amérique a passées et il y a eu des leaders qui ont réfléchi. Partant des aspirations de la population, ils ont utilisé beaucoup, il y a beaucoup de méthodes. Je vais évoquer une méthode ici qui va encore nous aider, qu'un Africain a utilisé dans son pays pour savoir comment nous pouvons aussi faire. Alors, ils ont utilisé leur méthode et tous les Américains ont exprimé une aspiration commune de la grandeur. To make America great, c'est-à-dire faire des États-Unis d'Amérique un pays grand. C'est la même chose que Poutine est en train de construire en Russie. Il y a aussi un rêve russe. Alors, maintenant, quand on en arrive ici chez nous, il faut que je vous avoue, je suis en train d'ailleurs d'écrire un livre sur la mentalité africaine. Et c'est un livre que j'aime déjà beaucoup parce que quand je l'écris, je sens qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas eu la chance d'avoir des leaders en Afrique. La RDC en fait partie. Donc, depuis que nous existons, on n'a jamais eu un seul leader. Déjà par les aspects. Depuis, là, je ne suis pas bien. Depuis que la RDC a existé. Depuis que la RDC a existé, on n'a jamais eu un vrai leader aux commandes. Jamais. Ok. Partant de ce que j'ai effleuré au début, de ce que c'est qu'un leader. Un leader, c'est celui qui connaît où on va. Même si tout le monde ne connaît pas, il doit maintenant incarner cela en tout le monde. Il doit partager la vision à tout le monde et puis utiliser des méthodes pour amener le peuple à cette vision. D'accord. Alors, il doit incarner la positivité, l'approbation de tout le monde. Par là, si, pour être un peu plus explicite, quand vous parlez il n'y a jamais eu un leader ici en RDC, donc c'est-à-dire nous devons comprendre qu'il n'y a jamais eu un rêve congolais. Voilà, il n'y a jamais eu... Voilà. Parce qu'il faut que la population nous comprenne. Hein? Voilà. Pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu un leader? Le fait que vous ayez convenu avec moi, qu'on n'a pas un rêve congolais. Chacun pense de son côté, de sa manière. Regardez les comportements des opposants. Ils contredisent celui qui est au pouvoir, qui ne sait pas aussi ce qu'il fait. Alors, quand ils contredisent, nous voulons les écouter. S'ils peuvent nous dire quelque chose. Et aussi n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils s'intéressent aux futilités. Alors, et moi, je suis de ceux qui prônent la rupture totale avec toute cette classe politique. Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Alors, chacun est dans son coin. Ils font des partis politiques pour se retrouver, être connus. Au Congo, qui est leader? Celui qui est leader, c'est celui qui est connu dans les quartiers, connu dans la commune. Quand il sort, les gens crient, c'est ça leader. C'est faux. Le leadership, c'est la vision. Le leadership, c'est voir loin et faire que tout le monde puisse voir comme tu vois. Alors, je vous donne un exemple pour me faire comprendre. Ce n'est pas seulement la RDC qui a passé par les moments difficiles. Je ne veux pas citer la Russie qui a exactement passé les moments difficiles comme ceux de la RDC de 1990 à 1999 parce que c'est en Europe. Je prends les cas de la Libye. Quand Kadhafi prend le pouvoir en 1967, à l'âge de 27 ans, comme un jeune colonel, c'était un groupe de militaires qui ont vu que les Italiens qui étaient là ont fait une bêtise, ils ont laissé une monarchie là-bas. Bon. Alors le pays était vraiment par terre. Ils se sont révoltés, ils ont pris le pouvoir. Kadhafi étant leader. Le leadership aussi, c'est un don. Moi, je suis de ceux qui croient que c'est un don. Il y a aussi des talents naturels que Dieu met en quelqu'un pour qu'il soit un vrai leader. Ah oui. Kadhafi prend lui-même ce pays. Il rêve en lui, un grand rêve. Maintenant, pour comprendre ce que la population pense, parce que tu peux rêver de ton côté et tu veux appliquer sur une population qui n'est pas avec toi. Kadhafi a inventé ce que lui-même a appelé la Jamahiria. Jamahiria, c'est qui signifie l'état de masse. Et comment la Jamahiria fonctionnait?
chaque année, il y avait les assemblées qu'ils appelaient les congrès populaires de base, dans chaque arène locale. C'est-à-dire les agents de l'État, comme les agents de la commune ici. Ils organisent une rencontre avec tout le monde, toutes les couches de la population. Vous choisissez un représentant, les jeunes choisissent un représentant, les mamans choisissent un représentant qui va parler des idées, des ratas de maman. Vous parlez, les gens de l'État notent. Les étudiants parlent, les gens de l'État notent. Et ça se tient comme ça pendant une semaine. On prend ça, on ne joue pas avec ça, on amène ça dans les laboratoires politiques. Parce que l'État s'exprime par l'administration publique, qui est l'instrument de préparation et d'exécution des décisions. On conditionne toutes ces demandes sociales, on les transforme maintenant en projets. Kadhafi s'est saisi maintenant de ce que la population pense. Il constitue une aspiration commune de la Libye. Et deuxième étape, c'est quoi? Il a commencé maintenant à incarner cette aspiration, à partager cette aspiration à tout le monde. À tout le monde, à la population. Maintenant, il leur dit, le pouvoir, je renonce au titre du président de la République. Je ne suis plus président de la République, je suis seulement le frère leader. Ok. C'est comme ça qu'il s'appelait. En 1977, il a dit, je ne suis plus président de la République, je suis le frère leader. Voilà. Le pouvoir est au peuple et le frère leader ne fait que veiller sur la marche du peuple. Voilà. Parce que le peuple connaît déjà là où on va. Voilà. J'ai déjà partagé la vision. Et il s'est bien appelé le frère leader. Et il l'était réellement. La Libye que vous avez vue là-bas, ce n'était pas l'œuvre de Kadhafi seul. Là, une seule main ne peut pas construire une nation. Exactement. Tous les Libyens se sont impliqués. C'est là que dans mon livre, mon premier livre, là, je parlais de la participation populaire. Vous vous rappelez de l'autre émission où j'ai parlé du contre-pouvoir? Oui. Alors, même les chercheurs, les Blancs qui ont assisté à cet événement de Kadhafi, ils ont avoué que Kadhafi a fait un exercice direct de la démocratie. Et à mon avis, parce que je suis chercheur, j'affirme qu'en Afrique, l'endroit où la démocratie a été appliquée dans son fond le plus naturel, c'est en Libye. Quoique vous l'appelez dictateur, juste parce qu'il est resté au pouvoir pendant longtemps, mais la Jamaïria, c'était la définition de fond d'une démocratie. Parce que, je vous avais dit l'autre fois, que la démocratie ne se définit pas aux seules élections. D'abord, c'est un débat. Les élections même ne sont même pas un signe de la démocratie. J'ai encore travaillé sur ça. Je vais vous prouver que les élections seulement ici ne sont pas un signe de la démocratie. Parce qu'on va vous exiger que ces élections soient d'abord transparentes, démocratiques, pour qu'elles soient un signe de la démocratie. Donc, il y a aussi des élections qui ne sont pas démocratiques. Voilà. Je suis allé loin pour rien. Vous aviez demandé quel type de leader on a au Congo. On a dont la RDC a besoin. Parce que puisque déjà, dans votre introduction, vous dites qu'on n'a jamais eu de leader. Voilà. Et vous avez bien expliqué, je pense que la population a compris pourquoi est-ce que vous dites cela. Quel genre de leader que nous avons besoin? Je pense avoir répondu un peu dans ce que j'ai dit. Oui. Mais s'il faut d'abord se demander, est-ce qu'il y a déjà eu un leader? Parce que vous avez insisté sur ce point. Est-ce que la RDC a déjà eu un leader? Je vais vous citer quelques noms que vous pouvez vous imaginer, même ceux qui suivent peuvent vous imaginer. Alors Lumumba, alors Kasavubu, alors Tshisekedi. Je vais vous détailler chacun d'eux un peu seulement, parce qu'on n'a pas de temps. Oui, c'est important. Lumumba n'était pas leader. Lumumba est un courageux. Okay. Il y a une différence entre le leadership et le courage. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il était courageux, mais il n'était pas encadré. Parce que pour encadrer quelqu'un, il faut qu'il soit encadrable. Lumumba n'était pas encadrable. Quand tu as un courage qui n'est pas encadré, tu deviens désordonné. Alors Lumumba, c'est comme ça que Mobutu l'a appelé désordonné. Mobutu a bien utilisé les mots. Lumumba était désordonné. Bon, quand je parle comme ça, les gens vont me dire, oh, il a taquiné les leaders de chez nous. Je vais taquiner tous les leaders de chez tout le monde. C'est juste un éclaircissement. On a besoin de comprendre certaines choses, oui. Il n'avait pas une hauteur intellectuelle
une hauteur intellectuelle adéquate à ce qu'il voulait exercer comme vision. La fois passée, je vous ai informé en passant que la RDC a échoué dès les jours de la proclamation de l'indépendance. Parce que le roi Baudouin a fait son discours. Si vous suivez le discours du roi Baudouin, il y a la prophétie dedans. Je me rappelle de sa phrase qu'il a dit « Il faut adapter les institutions à vos besoins réels pour que celles-ci soient efficaces et répondent aux problèmes de la population. » C'est comme s'il voyait. Il ne faut pas que la nouvelle élite congolaise se donne au luxe ou à la jouissance, au lieu de s'intéresser d'abord à la... Il a tout dit dans son discours. Parce que nous sommes des fanatiques, on nous a fouetté tout ça, des choses que Lumumba a insinuées. C'est pourquoi on ne voit pas tout ça. Il faut suivre. J'ai la vidéo, si vous en avez besoin, je vais vous donner. Il faut faire passer ça à la télévision. C'est très nécessaire. Chaque fois, quand vous approchez le 30 juin, mettez ces 3 discours. Roi Baudouin, Kasavubu. Kasavubu va faire un discours de tout le monde, des remerciements, comme le roi Baudouin a fait les discours, et un discours de remerciements. Mais Lumumba n'était même pas programmé. Quand il passe, il a tout chamboulé d'abord du point de vue personnalité. Il n'en avait pas. Parce que quand vous avez une personnalité, vous vous retenez. Bon, je ne vais pas aller en profondeur. Retenez en bref que Lumumba était encouragé, qui n'était pas encadré. Qui n'était pas encadré. Et quand il n'était pas encadré, le courage est devenu dangereux. Voilà. Et j'ai parié que si Lumumba avait continué seulement à vivre une seule année de plus, le Congo serait à 1000 morceaux. Parce qu'il était tellement désordonné et incontrôlable. Passons à Kasavubu. Kasavubu était-il un leader? Non. C'est juste un intellectuel d'alors qu'on avait trouvé qui était un peu capable de maîtriser un peu le pouvoir, tout ça. Mais en lui-même, c'était un chef conflictuel. Kasavubu était en conflit avec Lumumba. On a compris que Lumumba était désordonné, je viens de le dire ici. Lumumba est mort. D'abord, avant que Lumumba ne meure, Mobutu les a mis d'abord de côté pour remettre de l'ordre. Il revient au pouvoir. Bon, après, on se débarrasse de Lumumba. On pense que Kasavubu, maintenant, ça va aller. Le pays était toujours en guerre, au sud, à l'est. Et Mobutu était fort. Mobutu va en guerre, il gagne la bataille. Mais il ne gagne pas la guerre. Parce qu'il y a la différence entre gagner la guerre et gagner la bataille. Mobutu ne faisait que gagner des batailles. Mobutu n'a jamais gagné la guerre. Kasavubu change de premier ministre, il change. Rien ne marche. Jusqu'en 1964, où il va faire appel à Moïse Tshombe, qui était en exil. Écoutez-moi bien sur cet endroit. Quand il fait appel à Moïse Tshombe, il le nomme premier ministre. C'est le seul politicien qui était compétent à cette époque, selon mon avis et selon ma recherche, qui, s'il pouvait avoir la chance d'être président de la République, le Congo devait avoir un autre visage. Moïse Tshombe. En 1964, Kasavubu le nomme Premier ministre. Il forme un gouvernement de technocrates. Cette manière de faire les choses de Moïse Tshombe, il n'y en a jamais eu jusqu'aujourd'hui. On a eu des premiers ministres, mais on n'a jamais eu un premier ministre stratégique comme Moïse Tshombe. Il fait son gouvernement de peu de ministres, un gouvernement cadré aux problèmes de la population. D'un coup, la guerre finit. Donc, Mobutu gagnait la bataille, gagnait des batailles par-ci, par-là, mais la guerre ne finissait pas. C'est Moïse Tshombe qui a gagné la guerre, avec l'intelligence. Et on gagne la guerre, Mobutu pensait que, ah voilà, on se repose maintenant. Kasavubu, le chef conflictuel, il commence encore des conflits avec Moïse Tshombe. C'est là que Mobutu va voir que non, bon, alors on n'a pas de chef. C'est ce qui va réveiller même Mobutu, qui n'avait même pas le goût du pouvoir, de commencer à envier maintenant que bon, il faut que je prenne le pouvoir. Kasavubu commence des conflits avec Moïse Tshombe. Alors que c'est la personne à laquelle il fallait s'accrocher pour démarrer le Congo. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup d'avatars. On va tomber dans la dictature de Mobutu en 1965. Ça encore, quand Mobutu prend le pouvoir, il considère tout le monde comme militaire et va commencer à diriger même tout le Congo comme un camp militaire. Et ça, pour moi, c'était une paranoïa à la tête de l'État pendant 32 ans. Mobutu, il ne faut même pas le citer. Je n'ai même pas le temps de le scruter parce que si je commence, ça sera terrible. Il faut seulement retenir que... Bref, ce n'était pas un leader.
même pas un leader, même pas un monsieur correct. Parce que Mobutu, il faut le comparer à Bokassa, en Centrafrique. Vous voyez cette paranoïa de Bokassa, hein? Cette folie de Bokassa, excusez-moi le terme. Donc quand vous regardez Mobutu, vous regardez Bokassa, ce sont les animaux de la même forêt. Donc Mobutu, on le met d'abord de côté d'ailleurs. Les gens qui disent Mobutu, là, c'est comme si, parce qu'ils étaient vraiment dans un sommeil à l'époque de Mobutu. C'est comme ça qu'ils ne réfléchissent même pas bien. Mais pendant ces temps de ténèbres, où Mobutu était presque déifié, un monsieur unique, dit non à Mobutu. C'était Étienne Tshisekedi. Juste le fait de dire non à Mobutu a fait de lui un homme célèbre. Maintenant, l'erreur, les gens ont pensé que comme il dit non à Mobutu, il a la vision du Congo, il a ceci ou cela. Alors qu'au contraire, c'est juste le courage. Vous voyez le courage de Lumumba. Oui, mais c'était seulement un courageux, un clairvoyant qui avait dit Mobutu, c'est un homme comme moi. Je peux dire non. Les gens disent, oh, comme Mobutu est mystique. On a fait de lui un leader. Mobutu est mystique, celui-ci lui dit non. C'est-à-dire que celui-ci aussi est mystique. Voilà. Donc il est aussi leader. On commence à lui octroyer, même ce qu'il n'avait pas. Est-ce que Étienne Tshisekedi est un leader? Je commence à arriver à vous répondre à votre question. Ok. S'il y a un moment que je n'ai pas aimé le plus dans notre pays, c'est le moment où Étienne Tshisekedi a pris de l'ampleur dans ce pays. Moi, j'ai grandi, j'entendais parler de lui. Je pensais que c'est quelqu'un qui est épaté, qui a la vision du Congo. Je l'ai vu chez lui en 2012, 2 jours après sa prestation de serment, après leur conflit avec Kabila. Voilà. Moi, avec lui, c'est-à-dire avec toute la garde qui était là. J'ai eu seulement le courage. Dieu m'a fait grâce. J'ai percé la ceinture. Je suis allé le voir. Je lui ai posé 3 questions. Parce que depuis ma naissance, je voulais savoir comment il séduit les gens. J'ai posé 3 questions. La manière dont il m'a répondu, j'étais déçu jusque dans les os. Oh là là. Quand je sors... On peut savoir les questions? Donc, les questions, je ne peux pas les répéter ici, mais je vais seulement vous effleurer l'idée globale. D'accord. Quand je sors, j'ai dit aux vieux avec qui on était, j'ai dit, pourquoi tous ces politiciens qu'on croit intelligents sont derrière ces papas? C'est comme s'il est déjà fatigué. Peut-être s'il avait quelque chose, c'est quand il était jeune. Mais comment tous ces politiciens viennent ici? Alors, je me suis dit que non, le Congo, c'est un pays d'aventuriers. Tous ces gens sont des aventuriers. C'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui sont derrière Étienne Tshisekedi sont des aventuriers. Parce que je me suis dit peut-être qu'il n'avait pas voulu parler quand on était chez lui. Un jour, il fait le meeting au stade des Martyrs, je suis allé. J'ai dit, je me suis absenté à l'église, il y avait culte. Je vais écouter ce papa, et puis on nous a mis au monde. Qu'est-ce qu'il dit qui attire les gens? Stade des Martyrs, plein. J'arrive, il venait de l'Europe. Il dit, Nauti Napoto, Nauti Kokutanana, décideur. Juste ça m'a rendu malade, fou. Je suis mort à moi-même. J'ai dit, ce papa veut que nous le votions président de la République et il avoue publiquement qu'il y a des décideurs quelque part. Alors que quand tu es devant un peuple, je viens de dire là au début, que si tu es devant un peuple, c'est toi qui es clair. Et fais attention alors à ce que tu dis, à ce que tu fais. Une seule parole d'un leader, c'est une philosophie pour toute la population. Je le prends. D'un côté, je mets Paul Kagame de l'autre côté. Je vois la nuit et les jours. Paul Kagame est devant les journalistes américains qui lui posent la question sur les exactions, la liberté d'expression chez lui. Il leur dit, si nous respectons quelque chose chez nous, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous-mêmes. Vous ne devez pas nous apprendre ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Il dit non, nous vous posons la question sur base de l'inquiétude de la communauté internationale. Écoutez maintenant ici. Paul Kagame me dit, la communauté internationale, ce n'est pas quelque chose qui est quelque part. Vous saviez ça? Quand vous allez à l'IMT, on vous dit toujours la communauté internationale. Quand Fabio sort sur la rue, il dit mais je fais ceci, la communauté internationale. C'est comme si c'est quelque chose qui est quelque part. Paul Kagame dit la communauté internationale, ce n'est pas quelque chose qui est quelque part. La communauté internationale, c'est nous tous. Nous contribuons avec l'argent dans leur budget
Nous participons, nous exerçons des fonctions dans ces histoires. Maintenant, vous voulez nous faire croire que la communauté étrangère, c'est quelque part. Là. Et votre histoire de la CPI, traduire les gens en justice, vous ciblez seulement les personnalités africaines. Il y a même des juges chez vous qui s'octroient l'audace de venir accuser les personnalités africaines. Mais si nous, nos juges aussi en Afrique, pouvaient aussi avoir la possibilité d'accuser quelqu'un, hein, une autorité française, et la traduire à la CPI, là on pouvait dire que la Cour pénale est internationale. Mais comment est-ce qu'elle est internationale quand elle se dirige seulement dans une seule direction? Voilà. Juste ce peu de paroles. C'est un enseignement d'un leader à une nation. Allez maintenant chez lui, vous voyez comment les gens réfléchissent. Maintenant prenez ça, mettez de côté, rentrons chez Étienne Tshisekedi. Il dit je viens chez le décideur. Maintenant, il vient de dire comme ça, maintenant descendez à la 10e rue. C'est-à-dire, c'est une folie, hein, qui a commencé à la tête, hein, du poisson. C'est une pourriture qui a commencé à la tête du poisson, qui va pourrir tous les poissons. Quand il est mort, je vous dis avec mon âme, hein, avec la sincérité, j'ai dit, oh Seigneur, qu'il meure avec toutes ses idées. Il est de chez moi, je suis du Kasaï, hein. Moi, je fais la science. Je ne suis pas fanatique. Quand je passe, des fois, moi je suis chrétien, je n'entre pas en politique. Des fois, je me faisais violence pour aller me tenir là où les gens se tiennent. Pour maintenant comprendre la conséquence de ce que j'avais entendu au stade. Peut-être quelqu'un pouvait passer me voir que non, lui aussi est allé. Moi, je suis chercheur. Je me mets là, j'écoute comment les gens disent des choses. Je dis, mais ça, c'est une folie. Donc, les gens sont devenus fous. La politique congolaise a rendu les gens fous à cause des faux leaders. Et donc, vous avez la réponse. Étienne Tshisekedi n'était pas leader. Maintenant, on en arrive à ce que... C'était juste un courageux qui a dit non. Un courageux. Maintenant, ce qui a suivi là, c'était macabre. Maintenant, on en arrive à ce que son fils fait. Vous vous étonnez pourquoi Félix a commencé à prendre l'avion. Il prend l'avion aujourd'hui, il prend l'avion demain. Il prend l'avion demain. Il prend le pouvoir, n'est-ce pas? Étienne Tshisekedi était son père. Donc quand il disait comme ça au stade, chez lui aussi, il disait la même chose. Les décideurs sont en Europe. Est-ce que vous allez vous étonner si son fils prend le pouvoir, il commence à avoir peur. Est-ce que les décideurs sont avec moi ou pas? Il prend l'avion, il va ici. Les décideurs venaient, après les décideurs commencent à les regarder comme un fou. Le livre que je vais sortir cette année va fustiger la mentalité africaine et l'émergence. Il y a des Africains qui vont aller s'attaquer aux dirigeants européens. C'est vous qui venez déranger chez nous. Non, ce n'est pas eux. Dans nos villages, on partait au champ. Vous avez sauté un président. Ouais. Le président Joseph Kabila n'était pas non plus un leader. Kabila n'a jamais dirigé le Congo. D'ailleurs, je n'ai même pas... Laurent Désiré Kabila aussi un leader. Laurent Désiré Kabila, il s'est retrouvé à la tête de l'État par chance. Il y a un hasard, si vous suivez l'histoire là où ils étaient. Laurent Désiré Kabila était intelligent. Il s'est imposé une vision pendant que le pouvoir lui était donné. Il était tout, sauf politique. Sa manière même de mourir vous prouve qu'il n'était pas politique. Il était intelligent, il avait une vision, il voulait façonner une vision. Mais il n'était pas un leader. Il n'était pas politique. Bon, je n'ai pas à affirmer s'il l'était ou pas. Parce que je ne suis pas parvenu à palper du doigt. D'ailleurs, j'avais fait un TP en 2007 aux facultés catholiques sur la philosophie de Laurent Désiré Kabila. Et c'est nous qui avions réussi pour la première fois de trouver une archive quelque part. Mais je n'ai pas d'éléments pour bien le juger. Et donc, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, ça tombe que l'enfant même de Tshisekedi prenne le pouvoir et ne puisse même pas maîtriser ce qu'il faut faire. Lui pense que, comme son père lui avait dit que les décideurs sont ailleurs. Il est entré au pouvoir avec une autre idée. Oui. Et il a trouvé autre chose sur le terrain. Il connaissait ce qu'il y avait. Il était opposant, non? Quand il arrive là-bas, il commence à chercher les décideurs. Les décideurs, on ne les cherche même pas comme ça. Les décideurs doivent te respecter. C'est toi qui as tout. Tu ne peux pas... Ah, c'est ce que je te dis, qu'un leader doit tirer attention à ce qu'il dit. Qui dit? Vous voyez, maintenant,
Il s'est ridiculisé, prendre des avions, tout ça, à cause des paroles de son père. À la fin, il revient, il commence maintenant à dire « Ah, tout ce que je fais ici, ça n'aboutit à rien. » Parce qu'on commence par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et lui, il a commencé par l'extérieur pour venir à l'intérieur. Même ta boutique, si tu vends, tu vois que les bénéfices... C'est comme s'il reprend tout à zéro. Oui, mais les bénéfices n'est pas calculable dans ta boutique. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas seulement aller acheter des choses ajoutées ou bien tu vas d'abord faire un bon inventaire et changer même les gérants, tout ça. Alors quand tu verras que tu as commencé à avoir des bénéfices, c'est là que tu vas acheter les choses. Même une boutique, papa. Alors moi je me demande, est-ce qu'ils étaient seulement en train de marcher sur la rue sans... Qui me pardonne, si on moi, doit un peu survoler un peu, le fait que le président actuel a commencé par faire ce qu'il a commencé, et puis après pour rentrer dans le pays, et puis pour constater que le pays est déjà mort, ça veut dire que ce qu'on a eu à faire auparavant, ça n'a servi à rien. Ça veut dire qu'on je le considère comme quelqu'un qui était assis dans une chaise et sa tête était ailleurs. C'est-à-dire il était ici, hein, président de la République, mais sa tête était ailleurs. Mais c'est maintenant que la tête commence à venir. Qui me pardonne, c'est mon président de la République, moi je fais la science. Et la science enseigne tout le monde. Je ne suis pas son enseignant, mais il peut apprendre même par moi un petit monsieur. Tu vois. Alors, le fait, je ne connais pas un leader entre guillemets, hein, qui ait commencé à l'extérieur du pays pour changer son pays. Vous savez pourquoi Kwame Nkrumah a échoué? Lui qui avait eu la chance de prendre le pouvoir juste après l'indépendance, il était docteur à l'université des États-Unis. Pourquoi il a échoué? Il a écrit des livres, panafricanisme, tout ça. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il voulait être trop panafricaniste que ghanéen. Il voulait trop résoudre les problèmes d'Afrique que le problème du Ghana. Il y a la famine au Ghana, il y a la crise, tout ça. Il prend même l'argent du Ghana pour aider un pays africain. Ça, c'est inconcevable pendant que les gens souffrent. C'est ainsi que, vous connaissez comment il a fini. Un coup d'État et puis on l'oublie, tout ça. Il a fallu, en 1981, Lawrence, qui était un métier, qui puisse venir pour mettre le pays sur les rails. Donc un docteur comme ça, il échoue. Pourquoi? Parce qu'il a voulu trop être africaniste que ghanéen. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il dit, Félix? A pris le temps de regarder les autres, ou bien il avait seulement les idées de son père. Vous voyez là maintenant l'inconvénient de se borner. Parce que pour moi, son père, c'était un achoppement pour moi. Etienne Tshisekedi m'a achoppé. Je vous dis ça sincèrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je pense que les téléspectateurs comprennent bien. On est là. Les leaders qui vont diriger ce Congo. Voilà. On a pris beaucoup de temps pour expliciter, mais je pense que c'était important. Maintenant, quel est le type de leader dont on a besoin? Juste ça. Ok. Voilà. Il faut quelqu'un qui va utiliser une méthode, je ne sais pas laquelle, mais moi, je suis en train d'étudier des méthodes à utiliser. Oui. Si un jour, moi, je suis à la tête du pays, qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode? Mais dans le livre que j'ai publié cette année, j'ai insisté la nécessité d'une dictature bienveillante. Parce que vous avez traité Kadhafi d'un dictateur, alors que dans sa dictature, il a utilisé la vraie démocratie. Voilà. Ouais. Les élections sont dans la distraction, ce n'est pas la démocratie. Le Parlement, Kadhafi dit dans son livre vert, ça retenez, que le Parlement, c'est la falsification de la démocratie. Et ça, c'est vrai. Okay. Quand vous regardez ce que le Parlement au Congo fait, c'est exactement la prophétie de Kadhafi. C'est-à-dire que ce sont des mascarades. Oh, démocratie. Maintenant, la manipulation entre dedans, on ne sait pas. Même les gens qui ont créé la démocratie chez eux, là, chez les Blancs, quand ils regardent ce qu'il y a au Congo, ils se posent la question. Est-ce que ce qu'il y a au Congo, c'est toujours la démocratie que nous, on a créée ou bien c'est autre chose? Quand la démocratie vient se verser dans des têtes dont la probité morale n'est pas garantie, il n'y a pas de valeur, la démocratie, c'est comme l'eau pure qui se mélange à la saleté qui est dans un vase et ça devient autre chose. On est dans l'anarchie et dans la subtilité. Oh, il y a élection, c'est démocratie. Non, les élections ne sont pas la démocratie. Moi, je vais défendre cette idée, je vais l'écrire dans tous mes livres. Okay. Les élections ne sont pas un signe de la démocratie. De la démocratie, oui.
Le Parlement n'est pas un signe de la démocratie. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que la démocratie prochainement dans les livres. Ok. Et le leader? Le leader, c'est celui qui va utiliser les méthodes, avec la dictature bienveillante, bien sûr, pour construire l'aspiration des Congolais. Les jours où on aura tous l'aspiration commune, au-delà des clivages des tribus. Aujourd'hui, tout le monde se reconnaît par tribu. Ça, c'est l'œuvre des leaders qu'on a eu. Même maintenant, il y a cette tendance. Celui qui est au pouvoir va chez lui, celui qui est dans l'opposition. D'abord, il est d'abord encore dans l'opposition. Il a des piriers. Hein? Les gens de son côté. Il est d'abord dans l'opposition, il est comme ça. Il est comme ça. D'abord, celui qui est au pouvoir, quand ils étaient dans l'opposition, il faisait semblant. Il nommait les gens des autres tribus, les Massamba et tout ça. Il arrive au pouvoir, maintenant, il sort des griffes. Mais celui qui est dans son opposition à lui, je ne cite pas les noms, regardez seulement son opposition. C'est toujours, desde là. Maintenant, si vous lui donnez le pouvoir, ça sera comment? Et moi, je venais de le dire, je suis pour la rupture totale avec cette classe politique. Je ne vois pas quelqu'un qui va changer de Congo ici. Ce que je pense d'un leader, c'est que le leader doit faire dans l'état où se trouve le Congo maintenant. Je ne le vois pas dans quelqu'un. Alors, quelle est la chance que la RDC a pour le moment? La chance pour la RDC, pour le moment, pour commencer l'émergence, c'est de rompre avec tous ces politiciens. C'est-à-dire rompre, je lance mon cri d'alarme à tous les jeunes qui sont derrière Fayoulou, je les cite par son nom. Et il y a un monsieur qui me fait un peu réfléchir, un jeune comme nous, Seth Kikouni. Quand tu les regardes dans ses analyses, ces messieurs, ils me fascinent beaucoup. Mais l'erreur qu'il fait, c'est après avoir fait ses analyses, il va à un côté. Moi, je suis avec Fayoulou. Moi, je suis... Non. Qu'il reste comme ça. Il doit rester... Qu'on coupe d'abord cette chaîne d'erreurs. Ces gens ont hérité des erreurs, de cela, de cela, de cela. Qu'on coupe d'abord. Mais si cette est jeune, qu'il reste dans son coin, qu'il développe ses idées comme ça. Un autre jeune va développer, nous tous nous allons écrire, nous allons développer, jusqu'à ce que nous repoussions toutes ces histoires. Mais quand vous dites qu'il faut raser ces soi-disant leaders qu'on a actuellement en RDC, croyez-vous qu'on peut y arriver et aussi, croyez-vous pas que ces leaders, ces politiciens-là peuvent en fait, adopter une nouvelle vision ou, je ne sais pas, changer, oui, mais enlever, en tout cas, c'est que, bien que je vais leur demander. C'est que je vais leur demander. Est-ce qu'on peut leur redresser parce que, est-ce que nous sommes un peu dans les palpables, dans ce que nous sommes en train de vivre, les raser comme ça, c'est que je vais leur demander. Ça serait un peu difficile. C'est comme si on est en train de les combattre. Voilà. Ok. Ce n'est pas les combattre. Ils doivent nous aider à faire ce que nous voulons. Le pays nous appartient et eux ont déjà fait leur vie. Ils ne doivent pas nous combattre. Qu'ils nous donnent la chance. Qu'ils soient conscients de leur honte. Il faut quand même avoir la honte. Ils doivent accepter qu'ils ont échoué. Oui. Papa Bemba, Papa Félix. Je ne vois même pas si Félix quitte aujourd'hui, même si j'appelle Bemba. Il était déjà là d'ailleurs avec Kabila, n'ont rien fait. Tout ça. Qu'ils nous laissent d'abord. Ils ne nous ont rien donné comme vision, comme éducation. Je viens de donner l'exemple de Paul Kagame, qui éduque sa population. Personne d'entre eux n'éduque sa population. Papa Fayoulou est de son côté en train de faire des bruits. Je ne vois pas comment il éduque la population. Qu'il nous donne la chance d'émerger les nouvelles idées. C'est eux qui doivent nous laisser la place. Nous ne les bousculons pas. Nous leur demandons d'avoir la honte, de reconnaître cette honte. Ça, parce qu'elle est sur eux, ils sont déjà honteux. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais ça a été vraiment bénéfique et enrichissant que la population congolaise partout, la diaspora et tous puissent comprendre certaines choses. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce sujet qui a été vraiment très important? Pour ce sujet,
retenons que le Congo, son malheur, souffrance, il y a des Congolais, c'est parce qu'on n'a jamais eu un leader digne de sa définition. Donc ce qu'on appelle leader, ce n'est pas leader. Quand quelqu'un sort sur la route, on fait le bruit. Je vous donne un indice. Quand quelqu'un dit qu'il est leader et qu'il voyage, il trouve que la population souffre pour arriver en ville. Quitter Kinshasa pour arriver en ville, c'est une seule route. Et il y a des embouteillages tous les jours. Il mobilise les gens pour qu'on l'accueille à l'aéroport pour utiliser la même route où les gens vont à Mikonga. Chaque jour, ils font le pied, ils arrivent à 23h. Mais lui bloque la route d'abord pendant une demi-journée et ces gens-là vont arriver à Mikonga demain matin. Et il s'appelle leader parce qu'il a bloqué la route. Oui. C'est-à-dire, c'est pourquoi je leur demande d'être honteux. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me citer quelqu'un qui n'a jamais fait ça? Tout le monde a fait ça. Bemba a fait ça. Félix a fait ça. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas leaders. Tu sais que lui-même, le père qui est mort, j'avais dit qu'il meurt avec ça. Mais ça continue. Malheureusement, en tout cas, honte à vous, honte à nos leaders, les soi-disant leaders. Les soi-disant, à partir d'aujourd'hui, sont voilà, les soi-disant leaders politiques que nous avons ici en RD Congo. Ce sont des choses qui fâchent, ce sont des choses qui font mal, mais il faut se les dire, il faut essayer un peu de se réveiller. Nous ne devons pas continuer à œuvrer dans un sens. Nous devons quand même nous poser des questions et changer notre mode de vie. Je pense que tout Congolais est responsable du malheur de ce pays. Donc voilà, réveillons-nous, 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 arrêtons d'être derrière les leaders, hein, les soi-disant leaders, arrêtons d'être leaders, arrêtons de combattre ce qui est meilleur pour la RDC Congo. Nous n'avons pas besoin d'être derrière les gens pour que nous puissions évoluer. Voilà. J'ai besoin de Messie Seth Kikouni. Voilà. Nous avons besoin restez vous-même. Nous avons besoin d'un truc qui va nous aider. C'est que vous avez dit... une aspiration commune pour voilà. Arriver à un rêve congolais. Voilà, nous avons besoin d'avoir un rêve congolais. Voilà, c'est ça les noms. Nous allons finir avec ces mots et nous disons à tout prochainement pour un nouveau numéro avec un sujet toujours intéressant pour le développement de notre pays. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à David Likanga, merci à Luther Lupeta, merci à mon DG M. Samben Ngouma. Nous disons merci à tous nos partenaires, toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Merci également à toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui nous suivent. En tout cas, continuez toujours de faire de même. On sera toujours là pour vous servir. Merci et nous nous retrouverons tout prochainement pour un nouveau numéro. Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif.